Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. So girls, pour aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle revue de livres. Comme vous le savez, ma chaîne c'est une chaîne de développement personnel pour les femmes. C'est assez différent de ma première chaîne YouTube qui ne parle que de féminité. Donc pour aujourd'hui, je reviens vers vous pour un roman cette fois. On ne fait pas que du développement personnel, on fait aussi du roman. Et pas n'importe quel roman. J'aime bien lire les romans qui parlent de l'oppression des femmes dans les sociétés patriarcales ou de l'oppression des femmes dans le monde entier. Voilà le genre de roman que j'aime bien. Dernièrement, j'ai lu celui-ci, Harem des rois de Jaili Amadou Hamel, qui est sur le patriarcat africain. Comme vous le savez, les sociétés africaines sont souvent patriarcales. Le livre Le Harem du roi nous raconte l'histoire de Seyni et Boussora, qui sont un couple bien établi, bien moderne, bien éduqué, qui ont fait leurs études. L'un est médecin, le mari est médecin et la femme est prof de littérature. Et il se trouve que le père du mari, qui est un roi Peul, est mort, et le mari, qui s'appelle Seyni, doit succéder à son père. Dans le livre, on voit que tout ce à quoi il était opposé, tout ce que son père faisait et à quoi il était opposé, en fait, il va le faire lui-même malgré ses oppositions, malgré ses profondes convictions. Il a toujours lutté contre la polygamie, mais puisqu'il reprend un royaume, il va reprendre le royaume avec ses codes. Et la polygamie fait partie des codes de ce royaume-là. Donc tu es roi, tu es obligé d'être polygame. Pourtant, c'est une conviction en lui qu'il est contre la polygamie. Donc pourquoi j'ai choisi de lire ce livre-là? Parce que j'ai lu le premier livre un des livres de Jaili Amadou Hamel qui s'appelle Les Impatientes, que j'ai lu et que j'ai apprécié. C'est pour dénoncer les mariages forcés en Afrique, dans certaines ethnies, surtout chez les Peuls. Là aussi, c'est chez les Peuls. Mais celui-ci, c'est chez les Peuls, les mariages forcés, les mariages de jeunes filles, la polygamie. Donc, il dénonce beaucoup la condition féminine en Afrique. Et celui-ci, j'aime bien parce que, en fait, il nous prolonge dans un système que beaucoup ignorent. Et le fait qu'il y ait des royaumes dans certains pays d'Afrique qui sont déjà des États, qui sont censés être décolonisés, qui sont censés être à l'ère actuelle, qui sont censés être avancés. Mais en fait, dans ces pays-là, il y a des ethnies telles que les Peuls qui ont encore un système féodal, un système avec un roi, un système avec des esclaves, un système qui nous rappelle un peu un temps qui n'est plus. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi de lire un côté que je ne connaissais absolument pas de l'Afrique. Ou que c'est pas que je ne connaissais pas, mais que j'ignorais. Et sur lequel je ne me suis pas penchée, qui est le système monarchique dans certaines ethnies d'Afrique. Et celui-ci, en fait, il prend le système monarchique chez les Peuls, avec tout ce qui est le roi et ses sujets, les soulabés, concubines. Donc en fait, j'ai voulu explorer le système monarchique Peul un peu plus. Et en fait, ce livre l'illustre assez bien. J'ai bien apprécié ce livre, c'est un très très bon livre. En fait, j'ai aimé ce côté présent, en même temps ce côté passé, parce qu'elle arrive à réunir le côté présent-passé, mais d'une manière magnifique. En fait, on va te parler du royaume et du Lamidad, qui est le royaume chez les Peuls. On va te parler du royaume, on va te parler des esclaves, on va te parler des dignitaires Peuls qui sont des ministres. On va te parler en fait de tout un système jusqu'à ce que tu crois que tu es dans un autre temps. Et après, on va te parler d'une femme qui regarde la télé ou quelqu'un qui a son téléphone. Et là, tu te dis, mais attends, c'est l'ère dans laquelle on vit quand même. Donc c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans. Non, c'est quelque chose d'assez actuel. En fait, j'ai bien aimé ce côté nous ramener à la réalité pour nous faire comprendre que c'est un système actuel. Même s'il y a des faits qui ressemblent à des faits, on va dire anachroniques, genre de l'Afrique ancienne. Mais en fait, non, ce sont des faits actuels. Et donc voilà, donc j'ai bien aimé ce livre-là, c'est un très très bon livre. J'ai apprécié la lecture, il se lit extrêmement vite. On découvre l'histoire de plusieurs personnages, pas seulement que l'histoire du couple principal, mais aussi l'histoire des concubines, l'histoire des autres co-épouses, leurs pensées, leurs principales préoccupations. Certes, j'ai aimé le couple principal
et comment l'écrivaine comment dire, nous présenter le couple principal, mais j'en suis arrivée à m'attacher un peu plus à un autre personnage qui s'appelle Fanta et qui tombe amoureuse d'un électricien qui est venu faire des réparations. Malgré c'est une des femmes du roi, elle a pris le risque d'être cocu les filles, elle a pris le risque de tomber amoureuse d'un autre, elle a pris le risque de tromper dans le palais même son roi. Donc je me suis dit bon, non, moi j'ai trop aimé cette partie là. En fait c'est pour te dire que son mariage, en quelque sorte, son mariage était forcé et que c'est pas la personne qu'elle avait choisie avec son cœur. C'est une personne qu'on lui a imposée parce qu'elle était esclave. Et en fait, la personne qu'elle aime actuellement ou la personne avec qui elle est infidèle, c'est une personne qu'elle a choisie elle-même. En fait, j'ai trop aimé cette histoire-là. Mine de rien, je pense que c'est mes deux personnages préférés. Quand je lisais cette partie-là, j'avais tellement hâte de lire leur partie. J'étais comme ça, je me disais, mais attends, j'espère qu'elle va pas se faire attraper, j'espère que non. Donc c'est vraiment ma partie préférée du livre, l'histoire de ces deux-là. Vraiment. En fait, ce livre, les personnages sont tellement réels, les situations sont tellement réalistes que tu te croirais dans l'histoire. Donc moi c'est ça que j'ai aimé, c'est comment elle a dépeint la société, c'était d'une manière tellement réaliste. Tu vas te dire oui c'est réel, oui c'est possible parce que en tant qu'Africaine on connaît un peu nos sociétés comme elles sont et comment elles racontent, tu n'es pas surprise par certains faits ou actes. Donc tu te dis bah en fait c'est normal, on est en Afrique et dans certaines sociétés on marche comme ça. Donc voilà, l'environnement est assez réaliste, explique que ça se passe au Cameroun mais dans un royaume du Cameroun et que le mari il est médecin, il a fait des études en Europe, il est revenu en Afrique, sa femme est professeure de littérature. C'est des situations dans lesquelles nous pouvons nous projeter. Donc en fait c'est assez réaliste. Mais j'ai trouvé que le livre, Le Harem du Roi, est plus soft que celui-ci. Il a été même élu prix Goncourt lycéen en 2020. Celui-ci il est particulièrement dur, il est particulièrement émouvant, triste. Celui-ci je dirais. Lui il est plutôt léger et il se lit rapidement et celui-là j'étais obligée de faire des pauses. Celui-ci j'étais obligée de faire des pauses. Celui-ci m'a fait trop mal, j'étais obligée de faire des pauses. Lui il s'est lu assez rapidement, je l'ai lu assez vite et c'est une histoire en fait c'est tellement léger que tu passes les pages sans t'en rendre compte et tu apprécies en fait finalement la lecture. Moi qui lis souvent des livres de développement personnel, parfois, quand je passe sur des livres comme ça, en fait, ça me fait du bien. Des livres qui sont rapides à lire, qui sont assez légers et qui te font passer le temps. Parfois, ça fait du bien de lire des livres comme ça. Et donc, lui, il est assez léger. Des scènes tristes, j'en ai pas trop lu. Mais c'est, en fait, moi, c'est plus l'histoire de Boussora et de Seyni. Surtout l'histoire de Seyni aussi qui me tenait en haleine. Parce que je me disais, mais attends, il lutte contre tout ça, mais ce sont ses convictions, mais ça ne l'empêche pas, en tant que roi, de continuer le même système. Même si le système, l'Amidat est fondé sur ça, sur tout ce qui est esclave, tout ce qui est concubine, tout ce qui est polygamie, tout ce qui est système patriarcal, même si c'est fondé sur ça, lui qui a fait des études, il ne peut pas s'empêcher de continuer le système tout en étant critique du système. Donc je me dis mais attends, en fait ça, j'attendais trop de voir où est-ce que Seyni, le mari, allait finir dans le livre parce que je me suis dit il est quand même éduqué pour continuer de nous faire ça en fait. Il est quand même éduqué donc il n'avait pas à continuer ça. Mais bon, donc voilà, donc c'est un livre qui se lit vite et t'as envie de savoir la suite, t'as envie de le finir vite en fait. Et moi je l'ai lu en 3-4 jours, maximum une semaine, il me semble. Je l'ai lu en une semaine, donc voilà. Donc c'est un livre assez léger, assez léger à lire. Et en fait, lorsque je lis le livre, je me rappelle d'une de mes collègues qui me disait une fois, parce qu'elle est mariée à un Peul, et en fait, elle me disait que le père de son mari, donc son beau-père, avait libéré, non pas libéré, il y a un mot pour le dire, avait affranchi deux esclaves un esclave lors de son mariage à elle, parce qu'il l'a servi dans sa famille bien longtemps et il était reconnaissant et il l'a affranchi le jour de son mariage, le jour du mariage de son fils. Et son mariage il s'est passé il y a 10 ans, donc en fait c'est assez
comment dire, je croyais que c'était un système qui datait d'il y a 100 ans, des siècles. Mais en fait, non, c'est encore en cours. Ça vient appuyer ce que ma collègue me disait, en fait, que oui, le système esclavagiste continue toujours dans certaines ethnies et que oui, il y a des ethnies qui sont encore, qui pensent encore comme l'ancien temps. Oui, il y a des ethnies qui sont encore attachées à leur tradition, même à ce genre d'actes. Donc ça m'a plus donné envie de lire ces livres-là et ça c'est venu en fait appuyer ce que ma collègue m'expliquait et en fait m'a fait comprendre ce que ma collègue voulait me dire par le fait qu'il y avait un esclave qui était affranchi le jour de son mariage. Après, ce que j'ai pas aimé du livre, après il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé dans le livre. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre léger. C'est un livre que tu vas lire pour gagner un peu plus de connaissances, un peu plus de culture dans certaines communautés et ne pas juste se focaliser sur sa propre communauté. En fait, c'est un livre qui te permet d'aller voir autre chose. La plume de l'écrivaine, j'aime bien. C'est assez léger, c'est pas assez dur, c'est pas assez compliqué et ça se lit vite. Qu'est-ce que je pourrais dire que j'aime pas? Peut-être trop de notions Peul, genre Tsoulabé, Diagué, y a un autre mot pour dire les guerriers, je ne sais plus quoi. Après, je ne pourrais pas dire que ça me dérange parce qu'en soi, c'est leur culture, c'est leur langue qu'ils utilisent pour exprimer ce que c'est un esclave ou je ne sais pas quoi. C'est leur dénomination dans leur langue. Donc, en fait, mais parfois, je me perds un peu trop dans leur dénomination entre Soulabé, Diagué. En fait, c'est juste ça. Mais sinon, c'est normal en fait parce que c'est la culture Peul et c'est leur dénomination linguistique. C'est comme ça qu'on les appelle dans leur langue. Donc, je peux pas vraiment ne pas aimer ça. C'est juste que je me suis un peu emmêlé les pinceaux parfois par trop de termes comme ça. Donc, du coup, c'est ça. Mais sinon, c'est un livre assez léger à lire. Et si je devais donner une note au livre, allez, 7 sur 10. 7 sur 10. Et lui, je leur ai donné un 9 sur 10. Parce que moi, 10 sur 10, faut vraiment me plaire pour que ce soit 10 sur 10. Parce que celui-là, je donnerais un bon 7 sur 10. C'est un très bon livre. Je donnerais un très très bon 7 sur 10. Peut-être, non, un 7 sur 10. Je sens plus ce 7 sur 10. Un bon 7 sur 10. Juste parce que Boussoura m'énerve. Entre je veux ci, je veux ça, mais je veux pas ci, je veux pas ça. Faut que je fasse ci à mes conditions. Oh, ça y est, madame. Si tu veux quitter, tu quittes. Si tu veux rester, tu restes, en fait. Point. Fin. Si tu veux quitter, tu passes. Si tu veux rester, t'as qu'à rester. C'est quoi le problème, madame? C'est quoi le problème? Voilà. Donc, c'est ça un peu qui m'a un peu énervée aussi dans le livre. Donc, c'est ça, je donnerais un bon 7. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai bien aimé ce livre-là. C'était assez léger. Donc, ouais, donc je donnerais un bon 7. Donc ce livre, il est fait pour toutes les filles, comme je le disais, pour celles qui aiment tout ce qui est société patriarcale, lutte, droits des femmes, tout ce qui concerne les droits des femmes dans le monde, oppression féminine dans le monde. Si vous voulez d'autres suggestions, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai d'autres suggestions parce que moi j'en ai plein. J'ai lu celui-ci qui s'appelle La Répudiée, qui est très très court aussi, très court, qui est sur la communauté hassidique juive, donc qui parle d'une femme qui va être répudiée parce qu'elle n'a pas d'enfant au bout de 10 ans, donc voilà. Et donc j'ai aimé aussi ce livre-là, donc j'en ai des suggestions à vous faire. Si vous aussi vous avez des suggestions à me faire, dites-le moi en barre de commentaires, comme ça je lirai aussi. Voilà ma revue pour cette semaine de romans. La semaine prochaine, peut-être que je viendrai avec un livre développement personnel. Je pense que je viendrai avec le livre L'homme qui voulait être heureux. Parce que celui-là aussi, il m'a marqué pour le début de l'année 2025. Là, il m'a trop marqué et c'est un bon livre qui se lit vite, assez court et efficace. Donc voilà. Donc voilà les filles, ma revue sur ce livre-là, ce roman-là. Si vous avez des suggestions, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vous ferai d'autres suggestions. Et sinon, abonnez-vous pour plus de revues. Et sur ce, je vous aime les filles.